Amis du paranormal, bonjour. Aujourd'hui, IRP Investigation, présentation information. Je vais vous expliquer comment poser une caméra en statique dans un endroit en particulier, un couloir, une chambre, une pièce. Quand vous êtes, supposons, en train d'enquêter dans d'autres chambres, d'autres salles à manger, bref, dans d'autres pièces qui pourraient attirer votre attention, à savoir que des pièces qu'on ne peut pas contrôler visuellement, d'où interviennent les fameuses caméras en statique. Plus exactement en privilégiant les caméras, les séquences vidéo en infrarouge, donc en night shot, en tournage de nuit on va dire, si votre caméscope en est équipé bien évidemment. Je vais simplement vous montrer comment la placer de manière à ce qu'il n'y ait pas de phénomène naturel, qui puisse vous altérer vos jugements, du moins qui pourrait vous dire bon bah j'ai chopé quelque chose, non, puisque toutefois il y a une fenêtre en face de vous, des phares de voiture, un reflet naturel du fait de l'exposition du soleil. Bref, tout ça, des petites choses à éviter pour que vos enquêtes se déroulent le mieux possible. Donc on voit ça tout de suite, c'est maintenant. Et bonjour, donc de retour, pour vous expliquer ici avec une scène donc que j'ai préparée, comme si vous deviez préparer à ce moment-là une caméra en statique, munie d'un trépied, ou toutefois même un mini trépied ferait l'affaire à condition de le disposer sur une table ou quelque chose d'assez haut, puisque souvent les plans visuels requièrent une certaine position de la caméra. Donc là, j'ai mis en démonstration une de mes caméras, prête à fonctionner, avec le booster infrarouge ici. Et ici, vous avez donc par terre ce que j'ai disposé, pour exemple, toute forme de détecteur. Ici, vous avez un détecteur de mouvement à LED, qui s'éclairera en temps normal. Là, il est réglé sur la position nocturne, c'est en fait l'ombre totale. La cellule se déclenchera. Là, en l'occurrence non évidemment, puisque j'ai coupé. Ici, il y a un détecteur donc sonore, mais extrêmement puissant par contre. Alors ça, je le recommande dans des endroits plus grands qu'un petit couloir. Pourquoi? Puisque à 130 décibels, je vous dis, ça casse bien les oreilles, j'ai testé. Il a déjà fonctionné une fois, mon appareil a enregistré quelque chose d'assez inhabituel. Voilà, donc bon, mon détecteur électromagnétique ici en place. Et la pompe EMF, une même pompe en fait qui est ici, à ce moment-là, qui servirait, si vous voulez, à actionner, voilà, bon, ça a actionné mon détecteur forcément. Qui permet de fournir de l'énergie à ce moment-là aux esprits, aux entités éventuellement, qui auraient ce manque essentiel de composantes pour pouvoir se manifester correctement. Alors évidemment, ces objets permettraient de corroborer ce que vous pourriez capturer pendant votre séquence vidéo. Donc la séquence vidéo en marche à ce moment-là, qui va filmer forcément les outils. Maintenant, ça se présenterait comme ça. Supposons, bon là je mets en route le booster infrarouge. Vous pouvez donc diriger votre caméra comme ceci. Et surtout à l'angle de visu qui vous intéresse le plus. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser tourner. Maintenant, la petite astuce, c'est que quand vous êtes en présence d'une pièce, d'un couloir autre présentant des fenêtres, à gauche ou à droite, il faut se dire que si cette fenêtre débouche en général, visuellement parlant sur une route, vous avez des voitures qui pourraient éventuellement vous réfléchir sur une autre surface, quelle que soit la réflexion de cette lumière, qui tant soit peu soit naturelle. Ça veut dire qu'il se passe bon nombre de choses dans une séquence vidéo, c'est vrai. Dans la mesure où on pense que c'est une apparition, comme là, je ne sais pas si vous voyez, mon ombre. C'est tout à fait logique. Ben, supposons que quelque chose recrée cette ombre-là. Et là, vous diriez, ah ben voilà, j'ai chopé quelque chose, une apparition, une entité, bref. Alors que tout peut s'expliquer malheureusement. C'est pour ça qu'il faut bien surveiller l'endroit où vous allez disposer votre matériel. C'est très important. De manière à ce que la pièce ou le couloir, je dirais entre guillemets, soit hermétique. C'est un mot un peu spécial à employer, mais enfin pour moi j'ai hermétique dans la mesure où rien ne peut interférer votre séquence vidéo. C'est-à-dire en fait par rapport aux lumières, aux éclaircies naturelles, malheureusement. Ce qui fait qu'après, forcément, on est déçu, surtout quand on se rend compte que tout est normal. Voilà, donc là, ce sont simplement des objets qui pourraient vous permettre soit de capter avec un détecteur à LED l'apparition, supposons, ou une masse compacte qui peut déclencher la cellule, et le détecteur sonore, si le sonore se met aussi à sonner. Entre autres, ça éviterait aussi on va dire, les gens qui pourraient malheureusement qui pourraient vous foutre en l'air carrément votre enquête et votre séquence vidéo si toutefois il s'approche d'une pièce. Le capteur va se déclencher et va automatiquement sonner. Ça va l'alerter et il va partir en courant.
Malheureusement, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Enfin, malheureusement, moi, j'en ai jamais connu. J'ai jamais eu de problème particulier de ce côté-là. Mais c'est vrai que ces détecteurs ont finalement deux fonctions. Autant pour détecter des êtres humains malveillants et autant des apparitions des esprits. Qui sait. Voilà, donc détecteur électromagnétique, mouvement. Bon, moi, c'est une pompe, une EM pompe donc, que j'ai réalisée. Ça, c'est autre chose. Mais tout détecteur peut faire l'affaire de manière à être sûr en vous disant tenez, j'ai quelque chose sur mon écran. Mes détecteurs se sont déclenchés. Voilà, tout simplement. Donc là, je coupe le booster. J'espère que ce sera assez clair pour vous et de manière à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que, bon, bah, surtout veillez à ce que, si vous êtes chez des particuliers entre autres, qu'il n'y ait pas d'animaux domestiques, ou du moins pensez à les enfermer le temps de l'enquête, parce que évidemment, un chien, un chat pourrait déclencher les détecteurs, ou même à la limite faire des bruits, parce qu'ils ont envie de sortir, ils veulent sortir de la pièce, ils vont gratter, voilà, c'est vrai. Mais, et surtout un chien, imaginons qu'un chien genre Rottweiler sorte de la pièce et vous bouscule votre matériel. Je ne vous raconte pas l'état après des appareils, c'est pour ça. Il faut penser à tout. Se renseigner qu'il n'y ait personne forcément, que personne vienne. Hein, savoir si toutefois les voisins éventuels à côté n'auraient pas la tendance bricoleur du dimanche, on dira, parce que c'est vrai que certains font beaucoup de bruit pour ce qu'ils font, c'est vrai. Mais voilà, tous ces petits trucs, ces petits bruits de bricolage, ces petits bruits qui sont pourtant naturels, il faut éviter de mal les interpréter et savoir si toutefois à cette heure-là, un appareil aurait enregistré quelque chose d'inhabituel ou c'est tout à fait normal. C'est vrai que ce sont des petits points essentiels pour que votre investigation se déroule très bien.